Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou qui fait l'actualité au Sénégal, c'est-à-dire le sujet des homosexuels, l'homosexualité en général, et pourquoi aujourd'hui ça choque la majorité de la population sénégalaise. Il faut savoir que nos deux religions, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, toutes les deux condamnent l'homosexualité de la plus virulente des façons. Et d'ailleurs même les personnes homosexuelles, auparavant on les appelait des fous parce qu'ils avaient des problèmes psychiques à l'époque. C'est en 1990 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de retirer l'homosexualité comme une maladie ou comme une maladie mentale. N'est-ce pas? Alors, pourquoi une orientation sexuelle vieille de 200 ans fait polémique aujourd'hui au sein de la société sénégalaise, sachant que cette même société, il fut au moment tolérer cette orientation sexuelle? Je m'explique. Jusque dans les années 2008, avant 2008, le Sénégal a toujours été tolérant envers les homosexuels. C'est vrai ce que je dis, parce qu'on se rappelle de l'étude de... Comment dire? On se rappelle que le Sénégal fut même l'un des premiers dans la sous-région africaine à créer je dirais, des associations pour la santé publique des homosexuels. Donc oui, le Sénégal a toujours été tolérant. Et on peut aussi s'appuyer sur une étude qui a été menée en 2002, exactement septembre 2002, par des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que des chercheurs du Conseil national de lutte contre le sida, le CNLS. Ce groupe de chercheurs avait effectué une étude sur un échantillon total de 250 hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. On parle de 2002. Si à l'époque on arrivait à effectuer des études pour savoir ce dont avaient besoin en matière de santé publique ces hommes homosexuels, cela signifie tout simplement qu'on a toujours été tolérant. Raison pour laquelle, à l'époque, quand cette étude avait été publiée, ça n'avait choqué personne. Choqué de la façon virulente que l'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tant que ces homosexuels, tant que ces personnes qui avaient ces orientations sexuelles étaient ou le faisaient dans la clandestinité, c'est-à-dire qu'ils étaient clandestins, qu'ils étaient tapis dans l'ombre, sans bruit, ils étaient tolérés, ils étaient acceptés et parfois même, ils étaient protégés. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux et le mouvement LGBTQ, ces mêmes homosexuels qui sont devenus aujourd'hui des jeunes adeptes aux réseaux sociaux n'ont plus froid aux yeux. Ces mêmes jeunes Sénégalais aujourd'hui veulent vivre leur sexualité librement au vu et au su de tout le monde. Et c'est dans ce contexte qu'on a eu en 2008 le frasque du mariage homosexuel de février 2008. Je dirais même que c'est ça
qui a été le déclic de l'intolérance qui a amené aujourd'hui à ce que les gens sont unanimes pour dire que on en a assez, plus jamais ça. Et à l'époque, en 2008, on se rappelle du consensus qu'avaient eu les députés du pouvoir et de l'opposition sous le régime de Wade pour soumettre une proposition de loi afin de condamner sévèrement quiconque s'adonnera à des pratiques sexuelles de personnes de même sexe. Et depuis lors, ça ne fait que s'empirer de jour en jour. Et beaucoup de ces personnes homosexuelles maintenant s'adonnent à cette pratique dans la clandestinité de peur des représailles. Il y en a même qui vont dire que c'est parce qu'ils étaient fâchés de ça que certains membres ont voulu faire en sorte que beaucoup de personnes puissent aujourd'hui avoir le VIH. Parce qu'ils se le transmettaient volontairement entre eux. Who knows? Maybe. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, le Sénégal ne tolère pas ces actes. Le Sénégal les considère comme outrage à la pudeur et acte contre nature. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui bloque pour criminaliser cela? Où est-ce que ça bloque? D'autant plus qu'à l'époque, c'était une promesse électorale que nous avait fait M. Sonko. Lui qui a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale avec 130 députés. Pourquoi ne pas voter cette loi? Pourquoi ne pas la voter? On voudrait savoir le pourquoi. On se pose cette question. Parce que quoi qu'on puisse dire, les lois d'un pays sont faites pour les individus. Et la majorité des Sénégalais veulent cette criminalisation. En définitive, on peut dire qu'on est passé de jamais à indécis maintenant. Moi, je veux juste rappeler une chose. En 2014, Macky Sall avait déclaré publiquement, de façon claire, nette, limpide et sans ambiguïté que tant qu'il sera président de la République du Sénégal, l'homosexualité ne sera jamais permise au Sénégal. Ça, c'était le dire de Macky Sall, après avoir dit en 2011 que il allait gérer le sujet de façon moderne et responsable. On voit la différence entre gérer de façon moderne et responsable en 2011 à arriver à être catégorique et ferme en 2014 pour dire que jamais, en tout cas tant que je serai à la tête de ce pays. On voit l'homme, on voit la nature de l'homme. On voit la nature de l'homme. On va cogiter, comme d'habitude.